Chers amis de la vérité, nous en sommes maintenant à la 8e partie de notre série sur la lettre ouverte au Collège central. Merci de suivre ce sujet avec tant de persévérance. Cela montre que tu as vraiment l'amour de la vraie vérité ou que tu es toi-même concerné, ou les deux. N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. La chasse aux témoins de Jéhovah non vaccinés a commencé par une lettre adressée aux anciens le 27 septembre 2021. Arrête la vidéo si tu veux lire la lettre en entier. Tout d'abord, cette lettre interne confirme ouvertement que le Collège central a poussé à la vaccination Covid-19. Le peuple de Jéhovah devrait se soumettre aux autorités supérieures dans ce domaine médical. Enfin, un texte clair, aussi peu biblique soit-il. Donc, adieu la liberté de conscience. Deuxièmement, les anciens se voient infliger, pour parler prosaïquement, une muselière. Toute personne dont le point de vue personnel s'écarte de celui des autorités supérieures devrait immédiatement cesser d'en parler. Ceux qui sont pour la thérapie génique peuvent bien sûr continuer à s'exprimer librement. Cette consigne est renforcée par une menace non dissimulée. Celui qui n'obéit pas est censé diviser l'assemblée et peut être exclu pour cela. C'est une véritable perversion, c'est-à-dire une inversion de ce qui se passe réellement. Par ses instructions, le Collège central, par son entêtement, crée la formation de groupes au sein des assemblées de Dieu. Il produit lui-même la division, au lieu de l'empêcher et d'unir les frères ayant des points de vue différents. Jacques chapitre 3, versets 14 à 16 dit « Mais si vous avez la formation d'un groupe dans votre cœur, ne vous vantez pas de vos doses de vaccin et ne déformez pas la vérité sur la liberté de conscience biblique. Ce n'est pas la sagesse qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, animale, démoniaque. Car là où il y a formation de groupe, il y a aussi du désordre et toutes sortes de mauvaises choses. » Troisièmement, les anciens sont incités à dénoncer tout échange entre frères et sœurs qui critiqueraient la vaccination, et ce expressément sous l'œil vigilant des responsables des circonscriptions. Cela oblige les anciens à être complices. Cette lettre a été le point de départ d'une persécution sans précédent des frères et sœurs non vaccinés au sein de l'Assemblée, par leurs propres frères et sœurs dans la foi. Les non-vaccinés ont une voix faible. Ils doutent du Collège central. Ils doutent de Jéhovah. Les non-vaccinés ne seront pas sauvés. Ils sont désobéissants. Les non-vaccinés font de la politique, car, à peine croyable, les non-vaccinés violent la neutralité. Et qu'ont-ils fait quand leur neutralité a été mise à l'épreuve? Ils ont prié Jéhovah. Et ils ont eu confiance dans les informations fournies par l'esclave fidèle et avisé quand ils ont pris des décisions personnelles. C'est l'exact contraire de la neutralité et l'exact contraire de ce qu'enseigne la Bible. Tu te souviens de Romains chapitre 14 et de 1 Corinthiens chapitre 8 ? Neutre signifie ni l'un ni l'autre. Des frères et sœurs ont été interrogés publiquement sur leur statut vaccinal. Les personnes non vaccinées ont été critiquées, stigmatisées et mises en garde. Pendant des semaines et des mois, ils ont été harcelés et contraints de toutes parts et à de nombreuses occasions d'accepter le traitement médical que le Collège central favorisait. Certains se sont effondrés psychologiquement sous la pression du groupe. Beaucoup se sont fait vacciner contre leur gré parce qu'ils ne supportaient plus la violence sociale. Les anciens et les assistants qui ne voulaient pas se faire vacciner ont été priés de démissionner de leur poste. Certains qui ont fait usage de leur droit constitutionnel à la liberté d'information et d'expression ont été poussés à la démission, voire exclus. Peut-on considérer cela comme du harcèlement moral organisé ? Comment le climat a-t-il changé dans les assemblées ? Un témoin oculaire raconte
Avant, nous vivions ensemble en paix, tout le monde acceptait l'autre, malgré des points de vue différents. Mais lorsque le Collège central a dit que 98% des membres du Bethel de Warwick étaient vaccinés, plus personne n'a osé s'exprimer. Beaucoup ont changé de position, et même les plus réticents ont violé leur conscience. Les vaccinés se sont moqués des non-vaccinés. Certains ont refusé de serrer la main aux non-vaccinés. Depuis, à chaque réunion, on rappelait qu'il fallait obéir. C'était comme une chasse à courre. Une autre personne concernée l'exprime ainsi. Les années Covid ont fait tomber les masques chez les témoins de Jéhovah. Le vernis social, la bienséance affichée lors des réunions ont laissé place à des comportements individuels primitifs. Certains fermaient leurs portes à ceux qui n'étaient pas vaccinés, alors qu'ils se déclaraient prêts à mourir pour leur prochain. Le 19 décembre 2022, les anciens du monde entier ont reçu une lettre qui marquait le point culminant, ou plutôt le point le plus bas de la persécution. Si tu veux lire la lettre dans son intégralité, tu peux maintenant appuyer sur pause. Le point important, tous les anciens et pionniers qui ne se font pas vacciner sont exclus des formations. Contrairement aux réunions hebdomadaires, aucune participation en ligne via Zoom n'est proposée. Cela a énormément augmenté la pression sur les anciens pour qu'ils se soumettent à l'injection génétique. Et donc indirectement la pression sur tous les autres croyants qui veulent être de bons témoins de Jéhovah, car les anciens sont un modèle pour les autres. Un avocat a identifié 4 infractions dans ce dossier. Discrimination, non-respect du consentement libre et éclairé, mise en danger de la vie d'autrui, non-respect de la vie privée. Des frères de plusieurs pays ont porté plainte pour cette raison. Tu peux éventuellement te joindre à une plainte. Tu trouveras plus d'informations dans la description de la vidéo. Mise en danger de la vie d'autrui. Nous sommes tristes de vous annoncer qu'à la date du vendredi 21 janvier, 26 813 frères et sœurs sont décédés en raison de la Covid-19. Cela signifie que, par rapport à la moyenne mondiale, 4 fois plus de témoins de Jéhovah sont morts. Comment cela se fait-il? Est-ce dû au taux de vaccination élevé? Même si un mort, c'est toujours un de trop, nous sommes néanmoins soulagés que si peu soient décédés. Peut-on parler de dette de sang? D'un point de vue formel, peut-être pas, mais d'un point de vue moral, c'est certain, car de nombreux frères et sœurs ont subi des blessures, même graves, voire mortelles, pour avoir suivi la pression vaccinale du Collège central. Les lettres du Collège central ainsi que les points d'actualité sur jw.org ont donné à certains le feu vert pour persécuter leurs frères et sœurs dans la foi qui ont été rachetés par le même sang du Christ. Entre-temps, un comité de discipline religieuse a été formé pour s'occuper des frères du Collège central de l'époque pour, entre autres, mensonges malveillants et intentionnels, faux témoignages, escroquerie, homicide, apostasie. Nous espérons vivement que nos frères assumeront leurs responsabilités devant Dieu avant qu'il soit trop tard. Des événements similaires ne sont d'ailleurs pas seulement produits chez les témoins de Jéhovah, mais aussi dans les grandes églises nationales et dans la plupart des communautés libres, en fait dans toutes les communautés religieuses. Comment se fait-il que ce soit le cas? Qu'est-ce que ces groupements ont en commun? Attends avec impatience la 9e partie de cette série, dans les coulisses et les doctrines les plus dangereuses. Cette série se termine avec la 10e partie. Merci de ta fidélité et de ton intérêt vigilant. À bientôt.